Avec nous maintenant dans ce journal, Marianne Jean-Didier, notre correspondante chroniqueuse. Bonjour Marianne. Bonjour Erika. Aujourd'hui, vous revenez sur la procédure de suspension de Shein lancée par la France quand la mode va trop loin. Et oui Erika, Shein, vous le savez, c'est le géant chinois de la mode à petit prix. Des millions de vêtements livrés en quelques clics, des prix défiant toute concurrence et un marketing qui séduit surtout les plus jeunes. Mais derrière cette success story du numérique, il y a l'envers du décor. Une fast fashion qui pollue, qui exploite et qui inonde le marché de produits fabriqués à l'autre bout du monde dans des conditions plus que discutables. Et cette fois, la France a dit stop. En effet, Marianne, l'État s'est mobilisé et a voulu se donner les moyens d'agir. Et bien, en effet, Erika, sur instruction du Premier ministre, le gouvernement a engagé la semaine dernière une procédure de suspension de la plateforme, le temps que Shein démontre qu'elle respecte enfin nos lois. En quelques jours, la répression des fraudes, la justice et même la Commission européenne ont été mobilisées. Résultat, Shein a été contrainte de suspendre sa marketplace, son espace de vente tiers, pour supprimer des produits carrément illicites. Armes blanches, médicaments et même objets à caractère pédopornographique. Et oui, vous avez bien entendu, c'est dire jusqu'où allait la dérive. Le gouvernement parle d'une victoire pour la protection des consommateurs et de l'ordre public. Mais cette affaire soulève surtout une question plus large. Comment en est-on arrivé là ? Shein, c'est un peu le miroir de notre époque. Une époque où l'on change de vêtements, comme de story Instagram, où l'on préfère acheter 5 t-shirts à 2 € plutôt qu'un seul fabriqué proprement. Et tant pis si ces habits parcourent la planète avant d'arriver dans nos placards. Mais Marianne, le modèle Shein n'est pas une fin en soi. Eh bien, évidemment que non, Erika. Heureusement, d'autres voies existent. À l'inverse de cette mode jetable, il y a par exemple la seconde main. Ces vêtements qui ont déjà vécu, qu'on trouve chez Emmaüs, dans les friperies, sur Vinted ou dans les ressourceries locales. Des vêtements solides qui ont traversé le temps et qui ne coûtent presque rien. S'habiller autrement, c'est donc possible et c'est même devenu tendance. Et puis, entre nous, c'est aussi une manière de redonner du sens à nos achats. Choisir la qualité, la durabilité et parfois un peu d'histoire dans ce que l'on porte. Alors oui, suspendre Shein, c'est un signal fort. Mais le vrai changement, il viendra sans doute de nous tous, de nos clics, de nos choix, de nos placards. Parce que la mode, quand elle devient déraisonnable, finit toujours par se démoder. Merci beaucoup à vous, Marianne. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine.